know you're somewhere, somewhere. I'm trapped in. Bonjour, ici Julie de zenotravail.fr. Donc aujourd'hui, on va continuer la vidéo sur les peurs. Donc vous avez vu la première vidéo, je l'ai faite sur les bases de la peur et les fondements. Et au jour d'aujourd'hui, je vais vous donner des exercices pratiques qui permettent de travailler et d'avancer sur ces peurs. Donc voilà, dans un premier temps, il y a un premier exercice qui est assez bien avec 4 questions donc que vous allez pouvoir vous poser et y répondre par écrit, c'est plus simple. Donc la première question, c'est qu'est-ce que cette peur vous empêche d'avoir ou de faire dans votre vie? Donc par exemple, j'ai peur de me tromper, donc du coup je ne prends pas de risque. Ok. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui pourrait m'arriver si je passais à l'action? Par exemple, je pourrais prendre des risques et quitter ma carrière ou mon orientation qui ne me plaît plus, mais cela pourrait déplaire par exemple à mon entourage. Ok. Est-ce que ce que je crois, ce que vous croyez là-dessus, par rapport à la réaction de votre entourage, est-ce que c'est fondé? Non, en tout cas j'en ai pas encore eu la preuve, mais moi je me dis qu'ils vont mal réagir, ils vont mal le prendre, qu'ils vont douter, donc c'est des suppositions. C'est des suppositions qu'on fait, on fait souvent ça dans la vie, des suppositions sur les réactions que pourraient avoir les gens par rapport à tel ou tel type de choses. Donc certes, votre entourage pourrait effectivement être déçu ou ne pas comprendre, ou se poser des questions, etc. En même temps, votre entourage peut aussi voir que vous êtes malheureux dans ce que vous faites, que vous n'êtes pas épanoui, et que ça va vous aider aussi à devenir plus épanoui, à aller vers votre bonheur. Donc on en vient au 4e point qui est accepter. Accepter et expliquer, c'est-à-dire oui, peut-être que effectivement mon entourage va pas forcément bien le prendre. De toute façon, ce qui compte à la limite, c'est que moi je sois heureux, et il faut aussi accepter dans la vie que voilà, c'est à nous d'être heureux pour nous-mêmes. C'est-à-dire que oui, des fois les gens effectivement, ils vont être sceptiques par rapport à des choix qu'on fait, ou ils vont pas comprendre, mais pourtant c'est ce qui nous rend heureux, et nous on sent que c'est ce qu'on a besoin de faire. Mais il faudra toujours aller vers ceux qui nous épanouissent, nous, c'est très important. Il faut vraiment vivre sa vie pour soi. Et effectivement, il faut aussi expliquer aux gens, et quand on explique et que les gens sont bienveillants, généralement effectivement ça se passe beaucoup mieux que ce qu'on avait envisagé. C'est pour ça que c'est très important aussi que vous acceptiez ça, que vous acceptiez voilà, les limites que ça peut avoir. La vie des gens, c'est bien, c'est souvent des conseils bienveillants pour nous aider, etc. Après, comme je le dis, ne laissez jamais personne vous retirer ça, c'est vous qui saurez toujours ce qui est le mieux pour vous. Voilà. Personne d'autre pourra vous dire, voilà, c'est mieux que tu fasses ça comme ça, ou c'est mieux que tu fasses ça comme ça. Non, ce sera toujours à vous de le déterminer en fonction de notre personnalité, de notre vécu, de nos expériences. C'est nous qui le sentons. Donc c'est pour ça que c'est très important d'accepter cette partie-là, d'accepter qu'il y a une prise de risque, mais d'accepter aussi que ça vous rendra beaucoup plus heureux et que finalement l'important c'est vous. Donc n'oubliez pas de reprendre donc ces 4 questions. Qu'est-ce que cette peur vous empêche d'avoir ou de faire? Ok. Qu'est-ce qui se passerait si vous passiez à l'action et que vous dépassiez cette peur? Ces réactions dont vous avez peur sont-elles fondées? Et surtout accepter. Accepter et voilà, accepter cette partie de vous qui est là aussi pour vous permettre de vous dépasser. Les peurs sont là, comme je disais, pour nous dépasser, pour aller plus loin. Il faut l'accepter et il faut s'en servir comme d'un challenge, comme d'un défi pour avancer. Voilà, le deuxième exercice que je peux vous proposer, c'est l'exercice du tableau des peurs qui est très bien aussi. Faites 4 colonnes du coup sur un papier et écrivez-vous en premier, voilà, de quoi avez-vous peur? Donc par exemple, n'importe quoi, par exemple, j'ai peur de sortir en public quand il y a trop de foule. Ok, donc numéro 2, quand est-ce que cette peur a commencé? Donc cette peur a commencé par exemple parce qu'il y a 5 ans, j'étais à un concert à Paris et je me suis évanouie dans la foule. Voilà, j'ai dû aller aux urgences, etc. Et depuis, j'ai peur du coup dès qu'il y a du monde. Là, quelles sont vos idées pour y remédier? Vous pouvez vous dire, effectivement, allez, les premières choses que je vais faire, ça va être par exemple d'aller dans un restaurant, proposer à une amie d'aller au restaurant ou dans un snack, voilà, on va dire une fois par semaine, dans un premier temps, sur un mois, pour me réhabituer, voilà, à voir du monde, à faire des sorties aussi à l'extérieur. Et puis peut-être, au bout de ces 1 mois, si ça a bien réussi et que j'ai réussi à me tenir à mon challenge, je me dis, le soir, je vais dans un bar avec plusieurs amis, et là, un bar où il y aura potentiellement effectivement beaucoup plus de monde qu'au restaurant. Et à ce moment-là, on se dit quelles actions, la 4e colonne, ça va être quelles actions je fais maintenant, quelles actions, quelles mesures je prends. Et donc là, quelle action je prends? Par exemple, la semaine prochaine, j'appelle tel ami pour lui proposer de manger avec elle. Et puis la semaine d'après, j'appellerai tel ami pour lui proposer de manger avec lui, etc. Donc vous faites un planning, et une fois que c'est fait, dans ces cas-là, je organiserai voilà, quelque chose dans un bar avec tous mes amis pour qu'on puisse se retrouver. Et voilà, n'hésitez pas à vous marquer et à vous fixer des échéances, que vous soyez sûr que vous puissiez passer à l'action. Sinon, vous reculerez toujours, donc c'est important de le faire. Donc voilà, ce tableau des peurs, il est très bien. Demandez-vous vraiment de quoi vous avez peur, quand est-ce que ça a commencé, les idées que vous avez pour y remédier. Alors prenez surtout des idées qui vous parlent. L'important, c'est pas que ça parle à quelqu'un d'autre, c'est vraiment que vous vous sentiez bien avec ces idées. Là, j'ai donné ces idées-là, mais ça peut être totalement d'autres idées. Hein. Ça peut être s'inscrire dans un club de sport, ça peut être aller au cinéma, ça peut être organiser un voyage, ça peut être plein de choses. Vraiment ce qui vous parle. Et la 4e chose, fixez-vous des échéances en vous disant voilà, la semaine prochaine j'appelle telle personne, la semaine d'après j'appelle telle personne pour vraiment
que ça puisse, que vous puissiez passer à l'action. Voilà. Il y a une troisième chose qui est très importante aussi pour affronter ces peurs et dont on parle peu souvent, c'est le déclic. Provoquez-vous un déclic. C'est quand on a un déclic qu'on commence à vraiment à passer à l'action. C'est très important. Donc, ces 2 points d'exercice sont super et ils sont très utiles, il faut les faire, mais il faut aussi ne pas hésiter à se concentrer là-dessus. Moi, par exemple, c'est vrai qu'au début, voilà, quand j'ai voulu lancer mon activité en libéral, où là, je fais beaucoup de coaching professionnel et personnel en libéral, et que je fais aussi cette chaîne et le blog, et ben ça a été dur au début parce que c'est vrai que c'est beaucoup de travail en amont, on réfléchit à beaucoup de coaching, à beaucoup de choses, beaucoup de propositions, et en fait, les résultats, on les a petit à petit parce que faut travailler avec nos clients, faut travailler avec les personnes, et c'est petit à petit qu'on voit l'évolution. Donc il y a beaucoup de travail en amont, comme dans tout métier, comme dans toute chose, et petit à petit, il y a la pointe de l'iceberg qui sort. Mais pour la personne qui est derrière tout ça, c'est vrai que c'est très long et on se dit quand est-ce que je vais voir les résultats de mon travail, quand est-ce que je vais voir si ça marche, quand est-ce que... Donc voilà, donc c'est pour ça. Et moi, ça m'a énormément motivée. J'ai regardé beaucoup de vidéos de motivation. J'aime beaucoup ça, notamment d'Anthony Robbins, d'Anthony Nevo. Ça m'a énormément aidé et ça m'a fait prendre conscience aussi que oui, justement, c'est dur. Il y a des moments, c'est pas facile. On doute de soi. Ça paraît long, très long, parce que faut beaucoup de travail pour que les résultats puissent sortir. Encore une fois, dans n'importe quel secteur d'activité, mais dans tous les milieux de la vie, dans tous les domaines de la vie. Mais des fois, voilà, quand on est dans la situation, on n'en voit plus le bout. Mais ça donne du courage pour se dire, non, faut rester. Voilà, j'ai tout fait, j'ai mis toute mon énergie pour que ça marche, ça va marcher, je continue et surtout je ne m'arrête pas, puisque c'est là la plus grosse erreur, c'est que hop, une fois qu'on laisse tomber, là c'est fini, effectivement, ça nous prouve en plus, voilà, j'ai pas pu aller jusqu'au bout, j'ai échoué, donc hop, je reviens dans le truc des croyances négatives, de toute façon, je ne vais pas y arriver. Et à chaque fois que je fais quelque chose, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument continuer et c'est des fois une traversée du désert et donc c'est hyper important d'avoir des déclics. N'hésitez pas à aller rencontrer des gens qui sont importants pour vous, qui vous parlent, qui vous inspirent, à lire des livres, à regarder des vidéos, vraiment à faire toute chose encore une fois qui vous parle pour vous provoquer ça. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour pouvoir être au courant, puisque là en plus je fais plein de suites de vidéos de tout ça. Et puis cliquez sur la petite cloche aussi pour comme ça vous fait les notifications. Et puis du coup, n'hésitez pas aussi à liker, à partager cette vidéo et à laisser des commentaires. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très vite. Ciao ciao.